Coach, bonjour. Tout d'abord, Bonjour. un petit peu des nouvelles du groupe qui va s'envoler pour 7. Alors au niveau des blessures, Lorenz Massignon a repris l'entraînement normal, donc il est sélectionnable pour ce match de 7. Doumé, Guigi aurait pu être sélectionnable si on avait été dans une situation d'urgence, ce qui n'est pas le cas. Donc il reste au repos encore ce week-end et dès lundi il rattaque normalement avec le groupe. La reprise de Benji se passe très bien, continue sa bonne évolution, donc c'est très positif. Bon, Gilou, vous savez que l'opération s'est bien passée, on l'a vu, il est passé lundi à l'entraînement et on l'a vu mercredi, on a fait un barbecue tous ensemble, il est venu, donc il a l'air d'aller bien, il a le moral en tout cas. C'est le plus important. Et ce matin, Christophe Vincent se fait une entorse à la cheville et il sera forfait pour le match de demain. Donc ça implique pas mal de peut-être une révision tactique avec cette blessure dernière minute, parce que Christophe Vincent fait partie quand même, je dirais, des éléments, même s'il y a tout le groupe, pour l'articulation du jeu au milieu. Non, pas de changement prévu dans ce sens-là. On a un groupe qui est performant, le milieu de terrain c'est notre force. On a Seb Salamonge, Maguette, Tom. Je voulais le dire plus dans le côté tactique. Non. Ça vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire mon équipe par rapport à l'absence de un joueur. Voilà, je n'ai pas des Cristiano Ronaldo ou des Lionel Messi dans mon équipe. Donc, non, on a un plan de jeu et une idée de jeu qu'on met ensemble avec tout le groupe. Donc, c'est pas. Même si Christophe est un joueur important de l'équipe, attention. Hein, mais. Si à partir du moment où vous avez un joueur absent, vous changez de tactique, on changerait souvent de tactique. Alors, vous aurez joué face à une équipe de 7 qui a perdu récemment face à Quevilly, donc ça va être une équipe qui va être revancharde, qui va être plus difficile à jouer, vous pensez ? Mais déjà, sans avoir perdu, ça aurait été difficile. Là, ça va être une grosse partie, surtout dans l'intensité, je pense. C'est une équipe qui n'avait pas perdu chez elle depuis mai 2019, donc ça faisait un petit peu plus d'un an qu'ils étaient invaincus, même beaucoup plus d'un an, qu'ils étaient quasiment 2, qu'ils étaient invaincus chez eux. Sur le match de Quevilly, on a vu qu'ils avaient mis énormément d'intensité et une grosse présence physique pendant la première mi-temps et sur le début de la deuxième. Après, à partir du moment où ils ont pris le but, ils se sont beaucoup découverts. Mais on s'attend à ce type de match-là avec une grosse opposition en termes physiques et dans l'impact. Et dans les phases de jeu, ça a été relativement intéressant, ce qu'ils ont proposé, notamment sur la première heure contre Quevilly. Donc bon, ça va être comme tous les matchs à l'extérieur, et plus la fin du championnat approche, plus les équipes et les places commencent à se définir, et les enjeux deviennent de plus en plus importants, donc tous les matchs vont être au couteau maintenant. Face à cette équipe, il va falloir donc avoir non seulement des qualités physiques, mais peut-être le moral. Mais le moral, bon, pour l'instant, le Sporting, là, mentalement, je veux dire. Oui, il fait beau, il fait chaud, on s'entraîne au bord de l'eau, on est premier du championnat avec 45 points en 22 matchs. On sort de 5 victoires et un match nul. Il y a pire comme situation dans la vie. Je sais ce que vous allez me dire, que toutes les équipes, mais quand même le Sporting là arrive, comme vous l'avez dit, à un certain nombre de points et à passer un cap dans cette, je dirais, deuxième partie de championnat, parce que les dernières rencontres étaient des rencontres qui étaient appréhendées avec beaucoup de recul et beaucoup d'interrogations. On a passé ce cap. Est-ce que maintenant le club va pouvoir, dans votre vision, ne pas être trop stressé, dans le sens que on a digéré le fait que maintenant on est leader, qu'on est en point de vue, et que finalement le cap est tout dessiné. Est-ce que ça change votre état d'esprit global ? Je pense que vous allez me dire non. Et est-ce que le groupe a digéré finalement ce statut qui est confirmé, et finalement on va être... Mais ce statut, il est remis en cause tous les week-ends. Hein. C'est pas parce qu'on est premier qu'il faut qu'on se relâche, qu'on soit hautain, j'allais dire. C'est en étant
concentré, en ayant la pression, parce qu'on a la pression, mais qu'on soit premier, dixième ou dernier, on a la pression avant un match, parce que la pression, c'est important pour être performant. C'est le plus gros danger, c'est de se dire, bon, c'est bon, ça y est, on a fait, on peut se relâcher un petit peu. Ça, c'est hors de question. Et c'est surtout pas le chemin qu'il faut prendre, parce que ce serait une pente extrêmement glissante. Donc c'est hors de question de relâcher quoi que ce soit, de se dire que c'est arrivé, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On a 45 points, on n'a rien fait. Aujourd'hui, on n'a rien fait, on a 45 points. Voilà. Si le championnat s'arrête demain, on sera en Ligue 2. Mais c'est pas parti pour qu'il s'arrête demain. Il reste 12 matchs et il faut jouer des matchs, il faut essayer de gagner les 12 matchs. Il n'y a pas à dire oui, il faut 15 points, il faut 20 points. Non. Il faut qu'on gagne des matchs. Un champion, une équipe qui est première, elle ne s'occupe pas des autres, elle s'occupe d'elle et elle regarde devant et elle gagne des matchs. Quand vous gagnez des matchs, ce n'est pas la peine de regarder ce que les autres ils ont fait. C'est pas la peine de s'occuper des autres. Nous, on se concentre sur nous. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une position très intéressante. On a vu la semaine dernière contre Villefranche que si on n'y mettait pas les ingrédients, notamment sur la première mi-temps, on pouvait être en danger. Donc c'est une piqûre de rappel. Mais non, c'est hors de question de se relâcher, de se dire oui, la route elle est toute tracée, elle est tracée. Pardon, mon cul elle est tracée, oui. Voilà. Allez, une note moins sportive. Vous avez près de chez vous. Oui. Qu'est-ce que... Bon, ça implique quoi, là? Ça implique... désolé, ça implique rien du tout, parce que le stade est vide. On est à l'hôtel à Montpellier. Je ne vais pas rentrer chez moi après, donc c'est un club que j'ai entraîné. Ben oui. C'est un club qui, avec un petit peu moins d'engouement, mais c'est un club qui a un peu la mentalité insulaire, parce que ça s'appelle l'île singulière, puisqu'elle est reliée au continent, que par une toute petite branche de terre. Donc il y a une mentalité insulaire c'est une ville de pêcheurs avec beaucoup de caractère. Ça se rapproche un peu de la mentalité d'ici. Donc puis je vais retrouver des gens que je connais, notamment l'entraîneur avec qui on se connaît depuis un petit moment. On a joué quand moi j'entraînais 7, lui entraînait un autre club en DH, donc on se connaît depuis un petit moment. Il a bien évolué lui aussi. Mais bon, à part ça, c'est un match comme un autre qu'il faut qu'on essaye de gagner.